Ok, comment faire le montage vidéo avec le logiciel Camtasia? Aujourd'hui, je vais vous présenter le logiciel Camtasia et vous apprendre, vous montrer à peu près comment ça se passe, l'interface, le montage et tout. Bienvenue sur ma chaîne Inventec. Je suis là pour vous apporter du plaisir, vous apporter des solutions à vos problèmes quotidiens dans les différents logiciels avec plein de tutoriels. Ouvrons le logiciel Camtasia. Comme vous pouvez le constater, voilà l'interface du logiciel Camtasia. Okay. À ce niveau, vous allez voir, c'est ce que l'on appelle le chutier. Ici, là, c'est l'espace où on importe les médias avec lesquels vous allez travailler vos montage vidéo. Nous avons ici à ce niveau en bas la timeline. La timeline, c'est quoi? C'est l'espace de travail avec lequel vous allez faire vos montages. Ici, nous avons une petite barre qui vous permet de vous déplacer au niveau de la vidéo. Tout à l'heure, nous allons voir cela. Ici, vous avez les différents éléments de votre qui ancrent dans le montage de votre vidéo. Les éléments multimédia, bibliothèque, favoris, annotation, transition, comportement, animation. Ok. Ce que nous allons faire maintenant, c'est quoi? C'est que avant de continuer, je vais prendre une vidéo. Vous allez voir comment ça se passe. Bon. Il y a deux façons d'importer le média. Soit vous portez le média depuis votre bureau et vous le glissez tout simplement à l'intérieur de votre logiciel, juste là. Vous voyez, le média se glisse tout simplement. Vous voyez l'apparition de notre média et il précise bien vidéo. Constatez, c'est dans l'élément multimédia que la vidéo se passe et il est en train de charger présentement la vidéo à l'intérieur du logiciel. La deuxième méthode donc consiste à double-cliquer à ce niveau. Comme vous venez de voir, j'ai double-cliqué, patientez. Le logiciel vous transmet ou vous renvoie vers le gestionnaire de fichiers de votre ordinateur et vous avez tout simplement où se trouve votre fichier et tout simplement vous tapez sur sélectionner puis ouvrir. Ok. À ce niveau donc, c'était déjà en premier lieu pour l'importation. Vous devez constater à ce niveau, nous avons aussi cet élément qui est un zoom qui permet, lorsqu'on a mis la vidéo, on dit souvent pour parler c'est maladie. Portons la vidéo et vous voyez comment on fait pour placer. On porte la vidéo, on la dépose sur la timeline. Ok. Si vous constatez bien, vous allez voir la vidéo, la voici. Vous voyez, la vidéo la voici. Et cet écran doit permettre de visualiser la vidéo que je viens de porter pour la mettre à ce niveau. Donc cette vidéo, voici donc le curseur que vous disais pour se déplacer sur la vidéo durant tout le long de la vidéo. Vous avez ici à ce niveau le zoom qui vous permet soit d'augmenter la durée, soit de dézoomer et diminuer la timeline. Pourquoi est-ce que ça sert? Parce que lorsque vous avez des vidéos très longues, elles peuvent occuper une très longue distance sur la timeline. Il vous suffit juste de diminuer pour pouvoir ajouter par exemple une autre vidéo à ce niveau. Si je veux par exemple réajouter cette vidéo encore, c'est un exemple. Vous voyez, je colle deux vidéos ensemble. Vous voyez, je viens de coller deux vidéos ensemble. Bon, c'est un exemple. Donc, vous voyez que je zoome, la vidéo elle est très longue, elle devient très longue. Ça permet d'augmenter en fait ici là au niveau de la durée pour avoir une meilleure précision lorsque vous faites des travaux. Bon, revenons à une taille un peu plus raisonnable. À ce niveau donc, ce que je vous montrer déjà, l'un des outils les plus essentiels que beaucoup utilisent de base, c'est l'outil couper. Nous avons l'outil pour sélectionner d'abord la vidéo. Nous avons l'outil ici pour couper, diviser en fait. Donc ici, ça vous permet de diviser l'élément. Et divise par exemple ça, je peux déplacer la vidéo aussi à ma guise comme je veux. Tout ça, c'est toujours pour réaliser le montage. Vous allez faire le constat, lorsque je sélectionne une vidéo, j'ai les propriétés à ce niveau. Ce niveau dont les propriétés, c'est pour faire comment? C'est pour pouvoir jouer sur l'élément en question. Parce que lorsque vous avez ces différentes parties ici où il y a des options, par exemple, appliquons un effet, supposons transition. Nous avons ici, au niveau de transition, un instant patienté. Vous avez l'effet qui vous permet de mettre une certaine transition sur la vidéo. Je porte et je viens, je dépose. À remarquer que Camtasia vous aide à constater les lueurs jaunes qui sont juste au bordure. Lorsque vous partez déposer un effet ou un élément des options,
sur un objet ou sur une vidéo ou sur un élément qui n'a pas sa place là, il n'y aura pas ces effets jaunes. Ok. Il vient donc de mettre une transition, comme vous le constatez. Vous allez voir par exemple, lançons va importer, retirer un fichier qui est à l'intérieur de votre stockage. Ok, allons-y. La vidéo directement en ligne. Si vous avez en ce qui concerne l'ajout de test, ça n'a pas pris, ça n'a pas pris. Allons-y, lançons, je n'ai pas bien mis la transition. Oh là là, pas bien marché. Un instant, s'il vous plaît. Ok. Donc, ok, je reviens donc. Tout à l'heure, on avait un petit bug, mais j'ai pu le régler. Donc, à ce niveau, comme vous avez constaté, je vous ai dit, je mets la transition. Par exemple, j'ai ajouté une transition. Quand vous voyez ces petites barres bleues à côté, ce sont les transitions déjà ajoutées. J'avance un peu. Ok. Vous allez voir la transition. Bien que inclus dans la vidéo directement en ligne. Si vous avez, tandis que vous avez des modèles payants. Lorsque ce que vous devez comprendre ici, c'est que quoi? Je viens par exemple à ce niveau de dissocier la vidéo qui est à partir d'en bas de l'audio qui est à partir d'en haut. Observez très bien ici à ce niveau. Si vous constatez donc, voici par exemple une vidéo entière, son et vidéo mélangée. Vous faites juste un clic droit et vous tapez dissocier, séparer l'audio et la vidéo. Ok. Vous avez donc ici là, par exemple quoi, la vidéo, l'audio. Comment constater que c'est l'audio? Première des choses il y a à savoir, c'est que l'audio a ce petit intervalle, ce petit barre vert que vous voyez, parce que ça vous permet de diminuer le son ou d'augmenter en fait la fréquence, d'augmenter ou diminuer. Plus vous augmentez, plus le son est fort, plus vous diminuez, plus le son vous diminue. Tandis que ici à ce niveau, en bas vous ne pouvez pas le faire, c'est juste la vidéo. Et maintenant vous appliquez ces effets ici au niveau de la vidéo. Et nous avons aussi des effets audio. Quand vous tapez sur plus ici là, vous avez des effets audio, donc vous appliquez aussi des effets au niveau de l'audio. Vous voyez, par exemple un fondu, une suppression de bruit pour supprimer le bruit. Fondu, c'est quand lorsque la musique diminue progressivement jusqu'à s'arrêter. Nous avons ici au niveau des éléments, nous avons par exemple, prenons les animations pour pouvoir animer. Vous voyez, peut-être un zoom et un dézoom. Vous voyez, pour animer l'objet. Nous avons quoi d'autre, les transitions, comme je vous ai montré, les annotations, pour mettre les figures, les signes. Nous avons aussi les types de souris, par exemple. Un instant. Ok, les effets curseurs, donc les différents effets qui peuvent sortir sur le curseur, par exemple. Vous voyez, que lorsque vous survolez, vous allez vous constater cela. Vous appliquez peut-être à un niveau, je sais pas. Ok. C'est pas même sur cette souris ici. Vous constatez. Là, souvent, c'est un bug. J'ai un petit problème en machine, mais c'est pas grave. Vous appliquez juste l'effet tout simplement et ça va passer. Ou alors, il y a aussi les types. Je cherche les types, un instant, transition, comportement. Ici, au niveau du comportement, par exemple, la façon dont les choses se passent, tout ça. Vous voyez, vous pouvez appliquer sans souci. Et je tiens à rappeler quelque chose. Lorsque vous appliquez une fonction, vous allez constater la petite flèche qui est juste ici. Vous déroulez la flèche, c'est pour voir le comportement. Ou alors pour voir comment la vidéo fait. Par exemple, nous allons voir ça tout à l'heure. Restez jusqu'au bout. Ici, nous avons les styles. Vous voyez la façon dont la vidéo se déplace. Les styles, le comportement vient de sortir. Et vous allez constater que la fonction que j'ai ajoutée qui est en rouge, voilà ses propriétés juste de côté dérivé. Il y a plusieurs paramètres. Pour ne pas que la vidéo soit très longue, abonnez-vous, likez et partagez. Et nous aurons un prochain tutoriel. C'est peut-être pour aujourd'hui, mais je vais programmer un tutoriel complet sur ce logiciel Canva. Merci, abonnez-vous, likez et partagez.